Bonjour à tous, moi je suis Anthony Blaise, je suis enseignant spécialisé sur Rezé. Et bonjour, donc Claire Tellier, je suis enseignante en CP-CE1 avec 22 élèves, 11 CP et 11 CE1. Donc nous, pour ce projet de renseignement, la question qu'on s'est posée, c'est s'il était possible d'intégrer un travail de RA au sein de la classe par le biais du co-enseignement. Donc c'est ce que nous avons essayé d'expérimenter à travers une situation de production d'écrit dans une classe de CPC. Donc on a choisi de partir sur la production d'écrit parce que pour moi c'était pas simple à mettre en œuvre et j'avais des élèves en difficulté de lecture et d'écriture. Donc pour mener un projet de co-enseignement, l'étape des préparations est fondamentale. D'abord de bien définir l'intention pédagogique. Donc là, pour ces élèves, on était sur essayer de les amener à entrer dans les structures de l'écrit à partir d'une situation générative d'écriture. Là, on a donc, comme on le fait, tout enseignant qui en RA analyse les besoins des élèves. Donc d'abord analyser la tâche, les besoins des élèves. Donc pour l'enseignant titulaire, repérer les acquis de ses élèves sur ce domaine. Donc là, Claire a pu déterminer un petit groupe de besoins. Et ensuite, moi, j'ai essayé de cerner les obstacles qui se posaient pour ces élèves-là sur cette tâche et définir des besoins précis à travers une petite évaluation que j'ai fait passer, puis un entretien d'explicitation avec ces élèves. Et à partir de là, on a pu construire un projet. Un projet, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme pour tout travail, même en dehors de la classe, rédaction d'un projet d'aide pour ces élèves, ces 3 élèves, avec des besoins et des objectifs. Donc segmenter la chaîne écrite en mots, observer la relation entre mots écrits et mots dits, anticiper la suite des mots dans une phrase, et utiliser à bon escient le référentiel de la classe. Alors voilà comment nous avons mené notre projet. Donc en amont, on a eu des séances décrochées, une pour Anthony, qui a du coup pris le groupe de besoins d'élèves en CP. Et moi, j'ai fait une séance avec mes CE1 pour l'utilisation d'un répertoire orthographique. Après, on est entré dans le vif du sujet. Donc, on a eu deux premières séances, 1 et 2, que nous avons fait en janvier. Et donc, ces 2 séances, on les a énormément travaillées en amont. On a voulu un petit peu expérimenter toutes les formes de co-enseignement. Voilà, donc c'était 2 séances assez figées. Voilà. Ensuite, on a voulu essayer complètement autre chose. Donc, c'était un autre format de séance. Et puis finalement c'était pas très concluant, donc on est reparti pour les séances 4 et 5 sur le format initial que nous avions expérimenté, mais en allégeant la préparation puisque nous l'avions déjà expérimenté. Nous, ce qu'on va vous présenter là, c'est au niveau du diaporama, des photos, c'est la séance 1 et 2. Voilà. Alors, par rapport à la séance décrochée, Claire a été avec son groupe de CE1 pour travailler sur l'utilisation du répertoire orthographique, puisque l'idée c'était que les élèves puissent être en autonomie et puissent écrire des mots sans erreur. Voilà. Quant à moi, en fait, j'ai voulu proposer au petit groupe de besoins donc une situation en dehors de la classe en amont, pour qu'ils puissent vivre une situation analogue. Se familiariser avec la démarche, avec aussi les outils utilisés. Et donc, l'intérêt pour eux, c'était d'essayer de se familiariser, aussi, lorsqu'ils seront en situation dans la classe, de rentrer dans l'activité en même temps que les autres, et puis aussi de bien comprendre la situation et de se repérer sur les supports. Alors, la première séance, on commençait par l'appropriation du texte de référence.
Donc le voici pour les CP. Les CE1 pendant ce temps étaient en autonomie, donc nous étions tous les deux plutôt avec le groupe de CP. Là, il y a une erreur. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est la conclusion. Voilà. Donc, la première séance. Nous avons tous les deux présenté le projet aux élèves, les consignes, distribution du matériel, etc. Donc, nous étions en tandem. Donc voilà. Donc là, c'est un moment où on est donc davantage en co-intervention, puisque Claire est avec le groupe classe et moi avec les 3 élèves qui avaient donc été repérés, avec lesquels je travaille. Donc là, cette forme de co-intervention nous a permis de différencier du point de vue donc, de l'organisation du travail, puisque donc, groupe classe, groupe de besoins. Au niveau de la progression aussi, puisque Claire, ça lui permettait, avec les élèves, parce que c'est plutôt un bon groupe de CP, donc ça lui permettait d'approfondir un petit peu et de complétifier la tâche, tandis que moi, avec les 3 élèves en question, on avançait de façon plus progressive, étape par étape. Au niveau du guidage également, puisque moi, ça me permettait voilà, de les aider, de reformuler les consignes, aider aussi à la lecture de l'énoncé. Il faut préciser que nous étions sur les mêmes outils, on utilisait les mêmes outils. Alors ensuite, nous sommes passés à la construction du répertoire nécessaire pour l'écriture du projet. Donc là, nous étions en tandem. À des moments, j'écrivais, Anthony sollicitait les élèves, et puis parfois on intervisait. Bref, on échangeait. Ensuite, les élèves se sont entraînés à l'oral. Ils produisaient le texte à l'oral. Et Anthony et moi-même passions dans les groupes pour les aider à formuler leurs propos. Alors après, on est passé sur l'écriture, proprement dit. Donc les CE1 étaient complètement en autonomie, et là on s'est centrés tous les deux sur les CP. Ils avaient une fiche plastifiée tout simplement avec le texte préparé. Le répertoire orthographique utilisé pour les CP qu'ils avaient à disposition, que nous avions fait à partir de ce qui avait été dit à la première séance. Donc il y a eu une première phase de réactivation, donc nous étions tous les deux en tandem. Ensuite, on a présenté le matériel, les consignes, donc là du coup on s'est séparés du fait du cours double, j'étais avec les CE1, Anthony avec les CP. Nous avons distribué le matériel. Alors il est vraiment dans le désordre. Donc après on partait dans la rédaction, les élèves rédigeaient, donc avec un crayon Velleda, et Anthony et moi-même passions pour les aider. Pour ceux qui pouvaient aller plus loin, on les amenait à aller plus loin. Ceux qui avaient besoin de plus d'aide, nous les aidions. Donc par rapport à la question de départ, donc ce qu'on a pu constater, c'est que bon, déjà l'articulation entre séances décrochées en amont et séances en classe, c'est vraiment gage de réussite pour les élèves, parce que vraiment ils peuvent se consacrer, consacrer davantage de ressources sur la tâche ciblée. Ensuite, la modalité l'un enseigne, l'autre aide, permet par des interactions guidées aux élèves d'être vraiment acteurs, et ça permet également de répondre à leurs besoins. Les 3 élèves en question ont pu s'investir vraiment dans la tâche, progresser dans l'acquisition des concepts en jeu. Par contre, après, en fait, donc on a voulu essayer d'autres formes de séances, d'autres formats de séances, parce que bon, ça demande quand même une préparation et se répartir les rôles. Et on a voulu tester des séances avec moins de préparation.
Et il y a eu une séance où toi, Claire, c'est plutôt toi qui as pris des choses en main. Une autre séance où c'est moi. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas facile de s'intégrer dans la séance lorsque voilà, on n'a pas réfléchi un petit peu de façon commune. Oui, puis il y avait la contrainte que tu venais dans ma classe et ce n'était pas ta classe. Enfin, par exemple, Anthony ne savait pas où était le matériel, ne connaissait pas forcément le prénom de mes élèves. Donc tout ça, on s'est dit qu'il faudrait le préparer en amont. Et ce qui nous a semblé intéressant ensuite, donc c'est parti sur le même format de séance. On a vraiment stabilisé le format de séance. Et en fait, au fur et à mesure, c'était intéressant de voir la manière dont les enfants, finalement, automatisent les savoirs qu'on essaie de transmettre, les procédures. Et la satisfaction, c'est qu'au fur et à mesure, au bout de quelques séances, eh bien, je pouvais complètement me détacher des 3 élèves en question qui étaient suivis, et ils étaient vraiment autonomes dans le fonctionnement de la classe. Donc ça, c'était vraiment une satisfaction parce que ça permettait, voilà, aux élèves, je pense, de beaucoup plus transférer ce qu'on avait essayé de leur apprendre, de leur enseigner au sein de la classe. Et d'être beaucoup plus présent aussi avec les autres élèves. T'as d'autres choses à ajouter? Non, bah en fait, tout ça, on va vous le raconter oui, un peu. Après, il y aura la table ronde, donc on va pas en dire trop. Merci. On passe au collège.